Donc, c'est bon. Donc Virginie, je te propose, d'aller explorer la télépathie. Moi, dans un premier temps, sur quoi ça t'amène, cette notion de télépathie? Alors, ça me montre une image. Là, j'ai deux personnes face à face. Je vois le lien du cœur entre elles et au-dessus de leur tête, ça me montre l'ADN. Mais ça me montre donc cette image d'ADN des deux personnes qui se mêlent. D'accord, donc tu perçois un lien du cœur et également donc les 2 ADN au-dessus, est-ce que tu peux me décrire un peu plus précisément Au- au-dessus? Au-dessus de leur tête, pardon, je croyais Oui, l'avoir dit. oui, d'accord, ouais, au-dessus de leur tête, Au-dessus de OK. leur tête, comme si, comme si ça sortait du chakra couronne, tu vois? Mmh. OK. Et je vois que dès la sortie, les 2 ADN se fusionnent Mmh. ensemble. D'accord. OK. On va regarder un petit peu plus près. Ils fusionnent, donc ça veut dire qu'ils sont est-ce qu'il y a une question de compatibilité, d'abord? Ouais, Mmh. il y a une question de fréquence, de vibration qui fait Mmh. que, ça peut se produire OK. et au bout de cet ADN, les énergies rejoignent, ce que je vois, c'est comme si ça se connectait à une même conscience. Mmh mh. Comme si cette conscience était un réceptacle d'informations des 2 individus et qui pouvait, permettre l'échange. C'est comme si c'était une boîte de messagerie, tu vois? Cette conscience commune. D'accord. Est-ce que cette conscience se crée au moment où, les 2 ADN fusionnent? Ou est-ce qu'elle est préexistante? Ça me montre elle peut être, elle est préexistante. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui se connectent à D'accord, cette, elle est pré même, mmh. elle n'est pas uniquement pour les 2 Mmh. personnes. D'accord. OK et donc tu la vois comme une boîte de messagerie? Ouais. En fait, c'est sa fonction. La fonction de OK. cette, sphère de conscience, parce que c'est comme ça que je la vois, Ouais. donc sa fonction, c'est de la messagerie, quoi. C'est le fait que chacun puisse aller, Ah, recevoir ou émettre d'accord. de l'information. C'est comme un organe heu, d'échange, comme un cerveau? Si on veut, on peut dire ça comme ça. OK. Ou une, un logiciel de messagerie, même si, ça fait plus, de l'ordre de l'IA. Regarde si c'est, ouais, En fait, pas tout à f ouais, dans le mot logiciel, ça voudrait dire que, heu, cette, heu, cette boîte de messagerie, elle mmh, est intelligente et qu'elle pourrait modifier les choses, mmh, alors que c'est pas le cas. C'est vraiment comme une boîte aux mmh, lettres, on dépose les choses. d'accord. En fait, ce qui me perturbe, c'est le fait que tu énonces le mot «conscience» avec cette boîte de messagerie, tu vois? Du coup, conscience dans quel sens?
C'est parce qu'ils se connectent, avec, leur ADN fusionné. Mmh. OK, et donc C'est comme cette, si ouais. voilà, ça me montre quelque chose de plus précis, comme si cet Mmh. ADN fusionné avait créé cette sphère autour, Mmh. de conscience, de pouvoir se Mmh. connecter, ce contact, c'est parce que Mmh. ça me donne ce mot, D'accord. contact, tu vois? Et OK. s'il y a d'autres personnes qui vont se rajouter, ils ont aussi leur sphère de conscience qui se place autour, mais Mmh. à l'intérieur, D'accord. c'est que du stock de messagerie. OK, d'accord. J'essaye de de comprendre. Tu me dis donc en fait, ces 2 consciences qui fusionnent dans le cas de télépathie, donc vont, créer cette espèce d'outil en fait qui est une boîte de messagerie qui, va faciliter ou va leur permettre, les réceptions-émissions de messages. Oui, D'accord, OK. Donc c'est comme si le 1 plus 1 faisait 3 en fait, faisait une troisième entité, on pourrait dire, consciente, non, pas ça. non, parce que cette boîte de messagerie, elle est pas, je peux pas dire, vivante, Ouais, parce que du coup, c'est organique, enfin, c'est de l'énergie. C'est juste que, cette boîte, elle a juste, la fonction de tu déposes les choses dedans. d'accord, bon, C'est comme si écoute. ça crée un espace de, de stock de données, Mmh mh. tu vois? Mmh. OK, OK, ça marche. Alors, donc je voudrais revenir en fait, au départ, tu disais, donc est-ce que ces 2 personnes, si on part de 2 êtres donc, humains incarnés, c'est ça? Oui. Par exemple? Donc est-ce qu'ils dans ce lien de cœur à cœur, est-ce qu'ils sont en position consciente de faire de la télépathie ou pas forcément? Pas forcément, non. D'accord. Donc il y a ce lien de cœur à cœur qui est la 1re étape, on pourrait dire? Ouais, Ouais, OK. Donc ça, c'est un peu le prérequis pour pouvoir ensuite développer, cette fusion de l'ADN, dont tu parlais et de créer cette boîte de messagerie ensuite. c'est ça. OK, et ça, c'est pas forcément conscient. Non. Donc qu'est-ce qui permet à ces 2 personnes de pouvoir accéder à cette fonction? Si tu prends un peu de recul. Donc c'est vibratoire, hein, tu le disais tout à l'heure. Ouais, d voilà, donc il y a cet aspect vibratoire, donc qui leur permet, de mettre en place, D'accord, ce système beh, qui se met en place tout seul, hein. ouais. Il y a C'est pas de juste contexte, ouais. Regarde s'il y a des contextes particuliers, enfin, par exemple. il peut y avoir, oui, un but pour cet échange. Mmh, OK. Il Même peut y inconscient? avoir, oui, ça peut être conscient ou inconscient. Mmh, D'échange, de partage, de création ou quand 2 personnes ont besoin du coup d'échanger régulièrement, mmh, de partager des choses, ce lien, peut se mettre en place plus tard, peut se mettre en place tout de suite. Ça va dépendre en fait de mmh. comment sont les individus.
ouais. Donc oui, je vois un contexte. Mmh. Oui, c'est ça, parce qu'on pourrait dire qu'on croise beaucoup de gens, au cours de sa journée et est-ce qu'on va, connecter comme ça, tu vois, de façon ponctuelle ou ouais, c'était ça que je voulais voir, si c'était, ça demandait un processus plus précis, heu, qui prenait du plus de temps? Oui, après ça va dépendre des voilà, des vibrations des personnes encore une fois. Ça Mmh. peut prendre plus de temps si la personne elle est pas stable dans ses énergies par exemple, tu vois? Mmh. D'accord. Et je vois qu'il y a aussi, cette fonction qui peut se mettre en place de manière éphémère Ouais. pour, pour un but, particulier, tu vois? Pour une action particulière et puis après, bah, s'il y en a plus besoin, bah, ça se défait, tout Mmh. simplement. D'accord. Et donc si on marche dans la rue, et qu'on croise, du monde, est-ce que tu vois ces connexions se faire, se défaire comme ça ou facilement ou pas? Est-ce que c'est possible? Je vois un cas où 2 personnes se regardent, ne se connaissent pas, mais il y a dans le regard comme une reconnexion qui se fait. Il y Mmh. a comme un tilt, quelque chose qui interpelle comme ça, tu vois? Donc, il y a un regard qui dure quelques secondes Mmh. et ça suffit là, dans ce cas-là, je vois, à mettre ce système en place. Ouais, donc cœur à cœur et ensuite l'ADN qui fusionne. Ah ouais et dans ce cas-là, ça me montre que les personnes, se connaissent pas présentement, mais se connaissaient d'ailleurs Ouais. et avaient déjà ce système en place. Mmh. Ça leur permet d'échanger, dans la partie non consciente des informations, communes antérieures. Mmh. D'accord, d'accord. Donc c'est comme s'il y avait, ouais et c'est marrant, ça me ramène à une question que j'avais dernièrement sur, i nos consciences ou nos parties supérieures ont-ils une vie sociale? Oui, Donc en effet, il y a des choses qui sont pas perceptibles dans le physique, mais qui se font, au niveau éthérique, dans la communication, dans l'échange en tout cas, oui, à à un niveau, subtil. Oui, eh ben, on imagine bien qu'il y a on a toujours des informations qui passent, mais là dans ce contexte de télépathie, heu, du coup, est-ce qu'il ce sont des informations particulières qui sont concernées, si on parle de télépathie? hem, ça me montre plus comme des informations sécurisées, Mmh. qui transitent moins dans le collectif, parce qu'il y a un pont de relation directe entre Mmh. les êtres. D'accord, OK. Ce qui est intéressant aussi, ce qui m'est montré là, c'est, donc, je vois toujours cette boîte de messagerie et tu vois, par exemple, si cette boîte de messagerie appartient à une personne, elle peut communiquer et être, connectée, on va dire à 3, 4 ou 5, 6 personnes, Mmh. par exemple, hein D'accord. et c'est toujours elle et les autres qui échangent et les autres entre eux n'échangent pas. Mmh. C'est OK. vraiment c'est des boîtes messagerie personnelles. Mmh mh. Mmh.
Les informations D'accord. ne se perdent pas comme dans le collectif. Tu peux aller dans le collectif, dans le champ de collectif et tu vas recevoir tout et n'importe quoi comme information, tu sais? Mmh. Oui, Parce que tout est libre d'accès et là, OK. par contre, c'est vraiment de la messagerie, privée, personnelle. D'accord, de d'un être à vers un autre être Exactement. et ensuite tu changes si tu veux, avoir une communication télépathique avec quelqu'un d'autre ou un contact, tu changes de Oui. boîte. Ah, non, Enfin, c'est ta boîte, mais avec une autre personne. je pourrais avoir, ma boîte à moi avec mes amis. Tu pourrais Ouais. être dedans. Si moi j'échange avec une autre amie, tu n'entends pas ce qui se passe Ah parce que ce OK. message ne t'est pas destiné. Tu D'accord. l'ent alors si mes 6 amis, par exemple, pourraient l'entendre si ce message est destiné aux 6 Oui. D'accord. ou s'il y a la OK. vibration qui est OK pour les 6. Mmh. Ouais. Mais sans ça, par exemple, toi, tu peux pas communiquer à travers ma boîte avec un autre de mes amis, par Mmh. exemple, tu vois? C'est pour D'accord. imager, hein, c'est vraiment, Ouais. Ah oui, c'est, si tu voudrais communiquer avec un intéressant. des amis qui est présent dans ma boîte à moi, il faut que tu l'aies toi dans ta Mmh. connexion. Mmh. Oui, il faut que tu aies le contact. Voilà, Donc c'est oui, là c'est où intéressant par c'est rapport mmh à ce que tu disais, la boîte mail, ouais. et on voit la différence, en fait, avec vraiment le collectif. Ah OK. Mmh mh. D'accord. Ouais, on peut imaginer en fait de créer des comme dans Skype, ou d'autres, pour pas dire de c'est trop tard, j'ai sorti le nom. Des fils de discussion, des discussions, des groupes de discussion et cetera. Tout à fait. OK, je visualise mieux comment tu perçois. D'accord et donc il y a le cas où c'est conscient et le cas où c'est pas conscient. Le cas où c'est pas conscient, donc c'est organisé par qui, par quoi? Les consciences? D'autres Là, parties on est supérieures? dans le purement vibratoire Mmh. où si tu veux, c'est des informations qui vont venir, se qui viennent se répondre. Donc en fait, on peut imaginer que pour tout un chacun, ou presque, ça se fait. Ouais. Ouais. Est-ce que tu vois des personnes pour qui ça ne se fait pas, inconsciemment ou naturellement? Oui, ce seraient des personnes qui vibrent très, très, très bas, quoi. Mmh. Il y a un niveau de vibration. C'est trop pollué. Je vois que c'est dans un certain brouillard, tu vois? Et il y a pas du coup, Ouais. c'est un mélange d'informations qui n'est pas que dans le juste, tu vois? Qui est pas, c'est Mmh. toi ça montre vraiment tout un brouillard. Mmh. OK. Donc il y a cette possibilité, heu, mais c'est comment dire? Où c'est ça existe, mais c'est, parasité, on pourrait dire. Des parasites comme on entendrait à la radio parfois, ce Ouais, serait de cet ordre-là? oui, D'accord, oui. OK, d'accord. Alors, oui, c'était pour préciser, tu vois, la question du contexte, s'il fallait des conditions particulières pour que ça se passe, donc est-ce que tu vois autre chose? Ouais, je commençais justement à voir là de l'information où, au-delà de la télépathie, heu,
tu as les messages, mais tu peux te rejoindre. C'est assez drôle, c'est presque, comme si, c'était un hologramme. C'est comme si c'était les 2 hologrammes des personnes qui se voyaient face à face, presque pour échanger un niveau vibratoire au-delà. Mmh. Quand tu augmentes encore les Projection. fréquences, Ouais. il y a, il y a ce système qui est possible, ouais. Mmh. D'accord. Est-ce que tu vois toujours cette boîte de messagerie ou justement c'est remplacé par finalement un contact plus direct, en projection? C'est l'étape d'après, c'est-à-dire que Ouais, cette boîte de d'accord. messagerie, je dirais pas qu'elle allait, je dirais pas qu'elle est remplacée, je dirais que c'est un peu le point de départ pour le reste, tu vois? C'est Mmh. à Ouais. partir du moment où ça, c'est maîtrisé, tu passes à autre chose et tu peux, manifester, vibratoirement différemment. Mmh mh. OK, je vois. Donc tu le vois comme des hologrammes? Ouais. Où là, tu as directement de la conversation. C'est plus simplement des messages, tu vois? C'est beaucoup Mmh. plus pointu. D'accord. Alors est-ce que tu peux décrire, observer plus précisément les conditions, dans lesquelles ça se développe? Comme tu disais, quand, la boîte de messagerie est maîtrisée. Dans le physique, comment tu vois les êtres qui en arrivent à projeter un hologramme pour une discussion? Donc je vois que les personnes déjà, elles échangent télépathiquement en conscience. OK. C'est comme si toi et moi, Marie, on savait qu'on avait, mis en place tout ça et que, Mmh mh. ben, au fur et à mesure, on se rende vraiment compte, tu vois, que je reçois et que tu reçois, enfin, qu'on se reçoit l'une l'autre OK. et qu'après on reçoive aussi encore avec d'autres personnes et que, tu vois, tu saches vraiment maîtriser, Mmh mh. ce canal, cet outil Mmh. et une fois que c'est maîtrisé, du coup, ça se manifeste. C'est comme si, tu vois, là, tu envoies de l'énergie pour un message. OK, on envoie de l'énergie pour un message. Et ben, à un moment donné, le fil qui conduit ce message, et ben, il devient plus fort et il arrive à transiter une énergie plus importante, tu vois? Et du coup, tu il peut y avoir plus qui passe. C'est comme si tu augmentais la grosseur d'un câble ou d'un débit, tu Mmh vois? mh. Que ce soit de l'eau ou je sais pas. Mais et du coup, cette fréquence, elle peut, toi, forcément, tu augmentes en fréquence à force d'utiliser ton canal et du coup, tu peux envoyer plus d'énergie et là, du coup, là, tu OK. arrives finalement, à, envoyer, des images, de la conversation. Mmh mh. Il y a une plus de conscience de toi qui part pour, pouvoir manifester. OK, je perçois et toi tu, le vois comme de l'énergie? Ça serait un alors, pas forcément tu as pas dit échange d'énergie, mais tu envoies de l'énergie. Oui, Ton énergie, enfin notre énergie. oui, OK. Bah, du coup, la question qui me vient, c'est, est-ce que, si tu regardes d'un point de vue de l'espace hein, souverain de la personne, est-ce qu'il y a de l'énergie qui part, qui sort? Ou est-ce que ça reste dans l'espace? tu parles Est-ce de qu'il y la a une boîte de perte? messagerie? Ou, est-ce qu'il y a une perte d'énergie quand tu dis: «On envoie de l'énergie»? Comment ça se passe? Parce que pour moi, on est en boucle interne en énergie. On n'en reçoit pas, on n'en donne Ouais, pas. ouais, ouais, mais en fait, c'est, le message qui passe, donc c'est le message, c'est toujours de l'énergie, c'est de la fréquence.
heu, mais tu perds rien puisque tu fabriques ton énergie à l'infini. D'accord. Donc C'est cette toujours de information, l'échange, c'est ouais, d'accord. c'est de l'information. Mmh. OK, d'accord. Et donc là, en fait, dans ces échanges, tu disais, hem, mais peut-être on va aller vérifier, qu'il y avait pas d'intrusion, qu'une personne ne pourrait pas s'immiscer dans une conversation. Mmh. Regarde s'il y a possibilité d'intrusion et on va voir après. Mis à part que le canal puisse être, rompu, coupé, je vois pas d'intrusion. D'accord. Donc on ne peut pas entrer dans, Ouais. Tu vois, ça me remontre la scène là tout à l'heure, où tu me demandais de regarder comme ça dans la foule, dans la masse et mmh, j'avais vu 2 personnes qui avaient croisé leurs regards et du coup, hem, ce système s'était mis en place et là, mmh, ça me montre une troisième personne qui les voit, qui voit ce qui se passe et qui voudrait, aller voir, elle peut pas. Il y a pas mmh, ce lien du cœur, il y a pas ce regard, il y a pas cette connexion. d'accord. OK. Donc, là, quand on parle de télépathie et d'envoi d'informations ou de réception, est-ce qu'on parle de pensée? Ou ce sont des informations qui sont là et qui ne dépendent pas de la pensée, tu vois? Comment ça marche? Si, la pensée est impliquée. Mmh. C'est comme si la pensée, pouvait être un logiciel, pour l'envoi. Ouais, La pensée, l'esprit. Mmh. d'accord. Est-ce que tu vois un petit peu comment ça fonctionne? C'est pas c'est pas très clair pour moi, prends un exemple donc de personnes qui ont mis en place cette boîte de messagerie, 2 personnes, donc il y a un but, ou des des informations qui doivent circuler. Mmh mh. Donc à un niveau inconscient, ça se fait, dans le subtil et à un niveau conscient. Par exemple, la personne, heu, pense à l'autre personne Mmh. et elle y pense parce qu'elle a une idée justement, qu'elle Mmh. voudrait lui transmettre. OK, Elle se dit: «Ah bah tiens, c'est ça», parce qu'il y a par exemple le projet commun ou le but ouais. de cet échange et ça va directement dans la boîte de Mmh. messagerie. D'accord. Alors Virginie, regarde d'où vient cette pensée, quand on pense à quelqu'un. Regarde comment ça, ça naît. Alors là, dans cet exemple précis, la personne, c'est quand elle a l'idée pour nourrir le projet, elle a l'idée, c'est là où elle pense à la personne.
Mmh. Et l'idée vient d'où? Elle vient du tout. Elle répond de l'univers, c'est-à-dire que c'est le Mmh. champ, c'est le champ global, hem, c'est le champ quantique. C'est-à-dire que la personne, elle posait des questions, elle cherchait Mmh. comment, voilà, elle avait des questions D'accord. et le champ quantique a répondu et si tu veux, c'est comme si ça avait fait un tilt entre les 2 informations, la Mmh. question, la réponse. Il y a l'attraction des 2. Ouais. La personne capte l'information, pense à la personne pour le projet et ça va dans la boîte de messagerie. Mmh. OK, OK. Donc la question justement, de départ, ou le besoin de départ, on va dire, comment ça naît? D'où ça vient? Quand tu dis la question de départ, Oui, tu c'est sais, tu disais, donc, on a une pensée ou une question et donc ensuite, il y a oui, une aimantation, une avant attraction du champ quantique, voilà, qui te donne la réponse. Mais encore, si on revient à ce niveau de l'initiation de la pensée là, mmh, du point de départ, d'où ça vient? D'où ça sort? ça me fait penser, à l'histoire de l'œuf et la poule, hein, Marie. Oui, tout à fait. Mais je me suis très, très souvent posé cette question. Mmh. Bah, je profite de l'occasion aussi du coup, C'est très, Virginie très là. bien. C'est très, très bien. Je vais bien me centrer. Mmh. C'est l'âme, Mmh. ça vient de l'âme. OK. Est-ce que tu peux préciser pour toi ce qu'est l'âme? Parce que tout le monde Hem, n'entend pas de la même façon. alors pour moi, l'âme, c'est cette part, de douceur et d'amour inconditionnel, tu vois? C'est grâce à elle que qu'on connecte à l'amour, à cette douceur et tout ce qui va avec. Heu, Si on prend la conscience, ça va être de gérer les informations. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Ouais, OK. Heu et donc cette âme, elle est là pour nous faire évoluer, pour évoluer avec elle. Tout dépend Mmh. comment on est associé avec elle. Heu et c'est comme si on était sur un fil et que Oui. parfois, on reçoit, ou on est dans tous les cas peut-être poussé vers une information Mmh. pour grandir. D'accord. Ça vient, ouais, ça vient de l'âme. D'accord. Mmh. Intéressant. Il y a de l'information qu'on va aussi rechercher dans l'ADN, hein, donc il y a pas forcément que l'information qui vient du champ quantique, Mmh. ça peut prendre plusieurs sources. Oui. Oui, oui, ça peut être interne. Mmh. Hem, d'accord. Est-ce que tu vois d'ailleurs une troisième source? Extérieure, intérieure? Ça me montre, la flamme, notre flamme intérieure, notre soleil intérieur, si tu veux. Tout dépend comment on peut l'appeler. Ouais. Mmh. C'est une source d'information, notre propre source. D'accord. Le soleil intérieur, c'est une conscience, à elle seule ou c'est une porte? Un passage vers autre chose?
Encore d'autres champs? Pour moi, c'est une conscience. Ah, d'accord. En fait, ouais, je sais pas, ça me vient là, c'est pas incompatible. Que ce soit une porte vers d'autres champs de d'informations. OK, très bien. Donc on voit un peu le cheminement de tout ça maintenant. Mmh. Hem, donc là, la télépathie avec ce qu'on a vu, en fait, c'est vraiment quelque chose qui se construit entre les êtres. Je dirais que ça s'établit Mmh mh. entre les êtres effectivement Mmh. et après ça continue de grandir et d'évoluer. D'accord. Hem, Quand je dis que ça continue d'évoluer, c'est que, tu le canal télépathique peut s'ouvrir, jusqu'aux voies galactiques. Mmh. Tu vois? Là, ça me montre, mon vaisseau Oui. et je peux observer ce qui se passe à l'intérieur et je sais que je peux échanger des données. Mmh. Par ce canal télépathique précisément, ce mode Oui. d'échange. OK, d'accord. Est-ce qu'on aurait d'autres modes d'échange? D'échange, d'informations. Oui. Oui, c'est toujours en relation avec la pensée, Mmh. hem, mais du coup, c'est pas dans quelque chose de neutre ou de bienveillant. Ça me montre, par exemple, que quand quelqu'un pense à quelqu'un d'autre ou est en colère envers quelqu'un d'autre, Mmh. je vois cette pensée qui, pouf, à la vitesse de la lumière, arrive dans le champ de l'autre personne. Voilà, c'est toutes les pensées non gérées, tous ces bruits internes, qui partent dans tous les sens. Mmh. D'accord. Et c'est là où, en fait, on peut voir aussi quand on baigne dans OK, le donc on baigne mmh, dans ce champ-là. Oui, ouais, il y a eu ouais, une ouais, petite coupure, tu m'entends? Ouais, oui, donc on baigne dans ce champ. Mmh. on baigne là dans ce champ et puis la télépathie consisterait donc à créer un canal, sécurisé direct. Oui, Et donc dans la quand neutralité ou tu dans le dis positif, hein, ouais. ouais, OK. Est-ce qu'il y a des personnes, qui sont en capacité de connecter avec les pensées des autres, et de les entendre directement? Oui, Ouais, complètement. Dans le et donc là collectif, c'est un marasme, c'est un mélange mmh, de tout. et donc là, est-ce qu'on peut parler de canal de télépathie pour la personne qui entend toutes les pensées? Et certains d'ailleurs ont du mal à gérer ça et peuvent, devenir fous. Je pense à des pathologies, psychiques. Oui, c'est comme si ces personnes-là, elles avaient, attends, je vais observer. Ah, c'est un problème de dissociation. Mmh mh. C elle, c'est comme si la personne croyait qu'elle était le collectif. Elle est Mmh. absolument pas individualisée. Elle est pas son propre individu, son être propre. Mmh. Elle est Elle est tellement, diluée? je sais même pas si on peut dire ça parce qu'elle croit qu'elle est le collectif. Ouais, Donc OK. si tu veux, dans son champ de conscience,
elle a le champ de conscience collectif. Mmh. Ouais, Donc d'accord. c'est pas gérable au final. Mmh. En effet. Est-ce que naturellement, en fait, l'esprit se coupe? Est-ce qu'il y a soit un bouton on-off ou alors, qu'est-ce qui fait justement alors donc tu parlais bien de dissociation. Ce serait la maîtrise de son art, Mmh. la maîtrise de cette communication. Mmh mh. Voilà, c'est comme quand tu prends le téléphone, tu raccroches. Bah, là, c'est un peu pareil, quoi, dans les énergies, on peut aller se connecter, on peut voilà et à un moment donné, ben, c'est quand on est dans sa vie de tous les jours, il faut un peu se mettre, en off, pas rester, Ouais. allumé en permanence. Quand on est dans la matérialité, dans le faire, on est dans le faire et quand on prend des temps autres pour se connecter, pour, échanger, peu importe, heu, voilà, il faut faire la dissociation entre les 2. Mmh. C'est OK. important. Mmh. Oui, c'est ça. Donc quand, on dit qu'on est connecté en permanence, hem, est-ce qu'il y a des filtres à mettre ou, ouais, ou c'est ça, c'est s'exercer à couper, reconnecter? Parce que est-ce qu'on n'est pas connecté en permanence, en vérité? Excuse-moi, du coup, j'essaye de voir un petit Ouais, peu, les modes pour ne pas être envahi ou pour ne pas, que ce soit problématique ouais, ouais, non, c'est très pour une bien. personne. En fait, on est connecté plus ou moins en permanence, Mmh mh. effectivement. Simplement, c'est où je place ma conscience. Est-ce que quand je descends dans ma cuisine, quand j'ai fini, je sors de ma télépathie, je retourne dans ma famille, dans ma vie de tous les Mmh. jours, Ouais. voilà, et je vais pas, encore placer mes pensées dans ce que nous sommes en train de faire. Mmh mh. D'accord, ouais. Je vais Oui, oui, donc être présente à ce que je fais. En mmh, tous les cas, j'essaye de le faire. On sait tu as très la bien main dessus, c'est possible en tout cas. c'est possible que je l'ai pas tous les jours non plus. Ça va Mmh. dépendre de ce qu'on traverse aussi, Mmh. au niveau des énergies. Mais c'est vraiment le positionnement de conscience et quand tu arrives, par exemple, à rester, je sais pas, dans ta neutralité, tu es là, tu fais quelque chose, tu es simplement occupé à faire ce que tu fais, ton canal est libre et là, tu reçois les informations. Ouais. C'est là où c'est intéressant, Ah oui, c'est c'est se rendre disponible, mmh mh. à la réception. Mmh. Mmh. Mais du coup, c'est à la réception de aussi bien d'une idée qui peut venir, de ces plusieurs sources, tu Mmh vois, mh. qui pourraient nous donner de l'information. C'est ça, se mettre à l'écoute. OK, d'accord. Donc, tu parles de neutralité Oui. et quel est le rôle du mental, dans cette histoire? C'est comme si le mental, en fait, il était là un peu pour trier les pensées. OK. Hem, voilà, est-ce que, j'ai une pensée qui arrive, est-ce qu'elle est intéressante ou pas pour moi? Sur quoi elle me ramène? Hop, on coupe parce que ça sert Mmh. à rien, par exemple. Ça m'amène D'accord. vers le passé, pas besoin. Ou il y a vraiment quelque chose à aller voir. Mais, c'est voilà, Mmh. c'est Donc là où il c'est faut une gérer, garde en fait. triage. Ouais Ouais, et après sur quelle base il trie, le mental? sur alors, le mieux, là, ce que je ressens tout de suite, c'est sur ses propres besoins. Mmh. OK. Donc ça veut dire qu'il faut connaître ses besoins. Il faut alors qu'est-ce oui, Si du la coup, si pensée pour arrive et dérouler qu'elle est du passé, est-ce que j'ai besoin de l'écouter ou pas? Pourquoi je pense à ça? Est-ce qu'il y a une information à récupérer ou pas? Est-ce qu'il y a une ouais. émotion, peut-être quelque chose à libérer? Mmh mh.
Donc D'accord, vraiment, voilà. OK. Donc ça veut dire que le mental, on le met au service, heu, de ses, de son être, heu, alors comme pour la pensée, donc le mental, il serait comme un, ouais, comme une gare d'aiguillage et encore une fois, heu, qui fait ses choix de ce qui est bon, de ce qui est pas bon? Si tu m si tu observes. Mmh. Parce que, parfois le mental prend beaucoup de place et on Ouais, n'arrive pas à le gérer. c'est le moi, si tu veux, c'est l je dirais l'esprit, c'est D'accord. ton le moi interne qui va avec, son ressenti. Mmh. Du coup, Le c'est là où, ressenti. il y a le corps émotionnel qui viendrait avec, tu vois? Voilà, Qui a OK. sa propre fonction pour savoir, Mmh. on fait appel à ce corps, du coup, ouais. Ah, parce que j'ai l'impression en fait que ça met, comment on pourrait dire ça? Hem, Ça sollicite vraiment l'entièreté de ton être quand tu développes, si c'est le souhait, cette télépathie. Mmh, Là, on a, toutes les parties de soi qui sont alors heu, pas sollicitées, c'est pas le mot, mais non, mais qui sont connus, je dirais. ouais. Pas dire, maîtrisées, mais qui Mmh sont mh. connues, qui sont comprises. Mmh. C'est vraiment se connaître soi et ses fonctions. Mmh. Oui, c'est pour ça que, je parlais de contexte tout à l'heure aussi, c'était de savoir, qu'est-ce qui permettait, hem, d'être, dans cet état de capacité télépathique et qu'est-ce qui bloque, même si Mmh. ce sont des petits enfin, tu vois, quel est ouais, on pourrait dire le travail si, s'il y a blocage. Ouais. Ah ouais. Bah, tu vois, Donc par exemple, si tu as un corps émotionnel, saturé ou le mmh, mental ou des choses qui ne sont pas, ouais, effectivement, ça va venir perturber le flux. mmh, ouais et ce qui va favoriser donc finalement, c'est, heu, le fait de tendre à s'alléger en vibration. Tu parlais de neutralité tout à l'heure. Mmh. La neutralité, alors c'est pareil, c'est une notion qui est pas toujours évidente à concevoir, surtout pour des parties physiques. Comment tu perçois la neutralité, si tu pouvais nous la décrire? Alors, la neutralité, c'est ne pas poser d'avis. On a toujours un avis pour tout, surtout, Ouais, c'est la dame qui passe avec son manteau rouge, ben, il est rouge, ça te plaît pas, ça en fait, ça te regarde pas, c'est tout. d'accord. Tu vois? C'est ne pas poser d'avis, c'est, c'est vraiment prendre conscience, acter vraiment dans sa conscience que, heu, tout existe, tout a une raison, d'exister, la vie, enfin, tout être vivant a le droit de vivre parce que Mmh, c'est juste la vie OK, et que la vie s'honore, tout simplement et qu'on n'a pas, ouais. nous, à chaque fois, à venir poser un avis sur cette vie. OK, donc la référence ou le point de repère, ce serait de regarder chez nous si on a des jugements encore, très, très présents, Mmh. d'accord, Oui, donc c'est là, ça, tu aller verrais voir que pourquoi est-ce que j'ai encore besoin de critiquer le hein, manteau rouge, quoi? hein, hein, Ou de dire: «Ah, il est trop beau», mmh, pas d'intérêt. mmh. Donc ça veut dire être encore à l'extérieur de soi aussi. Ouais, tout à fait. OK, très bien. Donc c'est un état intérieur, Mmh. Là, ce qui me vient aussi, heu, c'est pourquoi je suis en réaction avec ce que je vois de l'extérieur.
Réaction, résistance, c'est ça. Ouais, Donc finalement, les résistances qu'on a à l'extérieur peuvent être un très bon indicateur pour, justement toute résistance qui, pourrait, empêcher d'accéder à ce mode d'échange, télépathique. oui. OK. Est-ce que tu vois autre chose? Pourrait être intéressant de connaître pour développer, la télépathie? Ça me montre tout de suite un alignement, ouais. Mmh. Mmh. Une disponibilité intérieure comme tu disais, ouais. C'est vraiment, s'occuper de soi et ne plus aller s'occuper de ce qui ne nous appartient pas, Mmh. d'ailleurs. Mmh. Finalement, est-ce que le but, heu ce serait pas ça plutôt que la télépathie? Est-ce que la télépathie, ce serait, la cerise sur le gâteau? Alors, Hein, oui, ça peut avoir un intérêt, hein, mais tout à fait, on peut le dire comme ça, hein. mmh, C'est, comme on avance sur notre chemin, dans notre vie, voilà, on a toujours des très belles choses qui finissent par se présenter et c'est mmh, exactement ça, quoi, ça c'est le parcours. On mmh mh, arrive, au bout d'un moment, sur notre parcours à accéder à ce canal télépathique ouais, qui d'ailleurs, là je vois le canal télépathique et la médiumnité mmh, où pareil la médiumnité est dans un sens plus global, hem, plus dans les énergies, collectives et aussi, universelles, hein, tout comme la télépathie. Quand, je ouais, vois on peut aller chercher des informations au niveau galactique, heu, capacité de connexion, beaucoup plus ouais. Est-ce que justement quand on parle de canal, de canalisation, puisque là, tout à l'heure tu parlais aussi de connexion spécifique, est-ce qu'on peut parler d'un canal, sécurisé? Comme comme, ouais, est-ce que c'est une forme de médiumnité non, je vois que c'est plus encore une fois différent? un échange à travers ce canal. C'est un OK, échange avec, alors, avec une donc énergie, je dirais. ouais, Ouais, d'accord. Donc on c'est peut ce qui être m'est montré. médium et pas télépathe et Oui, télépathe et pas médium? oui. Mmh. Ce sont à chaque fois des canaux différents. Donc, OK. c'est Alors, très bien. Mais à chaque fois, ça ouvre plein de choses, mais bon, on va s'arrêter à un moment quand même. Par rapport au métier de télépathe en hypnose, régressive, ésotérique ou quantique ou autre, c'est quoi la différence? en tous les cas, pour moi, ce qui m'est montré, c'est que là, je suis dans mon propre champ de conscience d'information Mmh. et je peux, regarder. Je dis regarder parce que si je c'est drôle parce que je tourne la tête et je vois le champ collectif, Ouais. je peux l'observer comme ça, mais je suis pas dedans. Je suis, observatrice, Mmh. des choses qui se passent, heu, autour et en fonction des questions. D'accord. C'est comme si les informations, ou se présentaient à m ouais, je dirais plutôt ça, se présentent à moi. C'est la sensation que j'ai en tous les cas. Mmh. Ou Oui, quand on parfois parle ça de canal m'arrive sécurisé. Oui, d'aller vers l'information. oui. Oui, de ces différents, champs, Ouais. heu, Donc là, informationnels. si tu veux, il y a pas la création,
de cette boîte de messagerie. Elle est pas là. OK. Mmh. Puisque je j'échange directement avec des fréquences et de l'énergie Mmh. que je capte d'une certaine façon qui me sont transmises, heu, via cet état vibratoire. Mmh. Oui. Que le canal de télépathie, quand il est travaillé, pour des personnes qui sont dans l'ici et maintenant, pour un échange avec la boîte d'échange. Là, ça se passe de cette façon, mais il y a aussi du coup le fait que les 2 personnes soient, hem, comment dire? Éveillées et qu'elles ont Mmh. créé ce champ ensemble. D'accord. Elles ont créé la Alors boîte de messagerie que là, je suis dans le champ, ouais. dans mon propre champ qui me permet de capter. Est-ce C'est que sûr, si c'est juste clair, tu hein. peux oui, si, ça l'est. Est-ce que, il y a une modification de conscience quand on crée, justement quand se crée cette boîte messagerie, ce canal, télépathique? Est-ce qu'on peut parler de modification d'état de conscience? Même, infime? Je dirais que oui. J'ai l'exemple de tout à l'heure qui vient avec ces 2 personnes qui ne se connaissent pas dans la foule et qui, croisent, ce regard et qui Ouais. les interpelle et qui dure quelques instants et c'est comme une reconnexion. Mmh. Oui, il peut y avoir ce sentiment, justement de d'être happé, et de changer d'état ou, ouais. Mmh, Ça me fait penser aux questions des coups de foudre et cetera où tu as un choc qui te met dans un état particulier. c'est ça. Ah ouais, c'est intéressant et dans le cas où donc on dit en session client qu'on se connecte aux parties supérieures, est-ce qu'on crée ce canal télépathique? Pas forcément. Non, pas forcément. Non. Mais on peut en fait, dire qu'on se connecte à une conscience, dans ce cadre-là, d'un canal sécurisé? Oui, ça peut être dit, bien sûr, Possible puisque ça de dire permet de cibler. ouais. Il y a forcément une connexion qui se met en place puisqu'il y a une demande. Mmh. Tu vois, le où la cliente, fait sa demande et pour sa session et donc du coup, il y a déjà une connexion qui est mise en place à quelque part. Mmh. D'accord. C'est du même ordre que ce canal télépathique avec une boîte de messagerie quand on rentre Non, en connexion c'est directe? Non. non, c'est du même ordre à la base quand il y a ce premier contact. Il y a la demande et il y a l'offre et du coup, ça Mmh. rentre dans le champ quantique au départ. D'accord. Après, quand la télépathe, se connecte aux parties supérieures de la personne, je regarde, Oui. elle rentre, non, elle connecte à la conscience. Elle connecte à des états de conscience. Elle connecte à l'information, aux données, si tu veux. C'est comme si elle rentrait enfin, c'est des mots vraiment, aux données personnelles, voilà ce que j'entends. Mais c'est Elle depuis tout à accède l'heure, on aux est quand même, ouais, pas mal dans le champ lexical informatique, mais vas-y. ouais, mais c'est comme ça que ça explique le mieux Mmh. au final. Ouais. C'est rentrer dans le champ des données personnelles de la personne qui demande et on Mmh. a les informations en fonction, heu, aussi des questions et de ce qu'elle attend, de ce qu'elle a besoin. On reçoit les informations. Parfois, c'est pas forcément dans les questions et on a de l'information supplémentaire parce que, la personne a ce besoin pour aller, vers le mieux qu'elle tend, Mmh. vouloir être. OK.
Donc tu te vois si tu prends ton cas personnel, dans tes expériences, tu te vois pas en connexion télépathique avec une conscience, en session. Toujours plutôt dans le champ, hem En fait, si tu veux, j'ai accès à ces données personnelles le temps de ouais. la session parce Mmh. D'accord, qu'elle le il y a pas de demande. d'accord, il y a pas Mais s il y a pas de création de ouais, canal télépathique entre, moi d'accord. et la personne qui fait la session. Ouais, c'est intéressant de voir les nuances. Ouais, Donc c'est pas le même objectif non plus. Mmh, finalement. non, Pas pas la du même tout. fonction. C'est pas la Mmh, même fonction, c'est pour ça que d'accord. c'est pas la même chose. OK et Hem, c'est donc ouais, c'est pareil pour un défunt, désincarné, on va avoir ce même, mode de fonctionnement où on crée pas un canal télépathique avec la boîte de messagerie, mais on reste en réception de ces données. exactement, tout à fait. Mmh. OK. En tout cas à notre niveau. Peut-être d'autres personnes font autrement, mais Oui, c'est ça. OK, ça marche. Et tu vois, Est-ce là, que tu ouais, j'ai les chats qui arrivent. oui, les tiens? Oui, parce que du coup, je leur donne toujours un tu vois, si je dois partir et qu'ils sont Mmh. dehors, tu sais, télépathiquement, je leur dis: «Ah, «Oh, dans 10 minutes, je pars. Faut Mmh, rentrer d'accord. ou sinon vous restez dehors». Ouais, parce que, oui, tu disais ça que tu pouvais, leur parler en télépathie, donc tu as créé ce fameux, cette boîte de messagerie avec eux. Ouais, alors, je saurais pas te dire, il faudrait que j'aille regarder, Ouais. pour le coup, je sais que la télépathie avec les animaux, c'est vraiment très intéressant, ouais. Mmh. Mmh. OK. Alors peut-être, ça pourrait être l'occasion de faire une autre, explo parce que justement c'est ça. Hem, est-ce que c'est une boîte de messagerie? Quand est-ce que c'est enfin télépathie. Quand est-ce que c'est de la télépathie? Quand est-ce que c'est, du champ de données, Mmh mh. informationnel qui est connecté? Notamment dans la communication animale. Ouais, super. Bon, je vais arrêter mes questions parce que sinon on va aller, encore très loin. Si tu veux, si tu as d'autres, infos là pour terminer ou une conclusion? Bah, la conclusion, c'est que, au final, nous sommes le tout et le tout est en nous, tu vois? C'est juste que, par moment, on passe par des phases, comme là, on découvre ce canal et son fonctionnement et il y a plein d'autres fonctionnements. Des fonctionnements dans les fonctionnements, voilà. Mmh. Mmh mh. Et tout D'accord. vient au moment où, ça doit se faire, quoi. Oui. Oui, oui, d'autres fonctionnements. Ah! D'autres d'autres explorations, mais connues ou inconnues d'ailleurs. C'est ça. Ouais, bien sûr. Super, merci Virginie. Merci Marie.